Camarades, salut. Camarades, le pays, quand je vous dis que la Guinée est paradoxale, quand je vous dis que cette transition est teintée de paradoxes, on ne nous croit pas. On regroupe les militaires à la présidence, sous la présidence du président Mamadi Doumbouya, pour dire que c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. Et quel intérêt supérieur de la nation? Quelle sécurité nationale? L'intérêt supérieur de la nation pendant une transition, ce n'est rien d'autre que respecter sa parole. Ce n'est rien d'autre que organiser les élections. Ce n'est rien d'autre que respecter la charte de la transition. Tu refuses de respecter la charte de la transition. Tu refuses de respecter ce que toi-même tu as dit. Tu répètes les erreurs du passé. Pour toi, c'est les fautes maintenant. Et c'est toi qui parles de l'intérêt supérieur de la nation? Non. Soyons sérieux un peu. L'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui en Guinée, c'est organiser les élections et ne pas être candidat. L'intérêt supérieur de la nation aujourd'hui, c'est de ne pas tailler une constitution sur mesure et vouloir faire un semblant de proposer au peuple de Guinée. Mais ça fait... En fait, il faut réaliser un peu ce qu'on est en train de dire, quoi. Quand on est président, on doit comprendre qu'on est le commandant de bord. Le commandant de bord. Quand le bateau doit sombrer, tu attends que tout le monde quitte le bateau d'abord avant que toi tu ne quittes. Mais en Guinée, c'est le contraire. En Guinée, c'est le contraire. Et puis ça fait mal au fait de voir quand les Guinéens perdent la vie, naturellement surtout, que le président précipite une délégation pour aller dire là-bas compatir, voire même prendre cette famille en charge. Oui, le journaliste est décédé. On a vu l'intention du gouvernement. On a vu l'envoyé spécial du président Mamadi Doumbouya. Lui, il est décédé, c'est vrai. On ne peut rien faire pour le réveiller. Ce qu'on peut faire, c'est contribuer, c'est-à-dire c'est compatir. On a vu le généreux représentant du président qui allait dire qu'il prenait la famille en charge. On les offrait même un toit. Ça, c'est une très bonne chose. C'est des Guinéens aussi, ils méritent ça. Mais aujourd'hui, se pose-t-il la question de savoir comment vivent les enfants de Foniké? Se pose-t-il la question de savoir comment vivent les enfants de Marouane? Se pose-t-il la question de savoir comment vivent les enfants de Billo? Se pose-t-il la question de savoir comment vivent les enfants, les enfants d'Alouba? Non. Celui qui est décédé, on ne peut rien pour lui. Il est parti. Le journaliste est décédé, il est parti. Mais Mamadi Doumbouya peut remettre aujourd'hui Foniké à sa famille. Il peut permettre que Foniké rejoigne sa femme et ses enfants. Il peut permettre que Billo rejoigne sa femme et ses enfants. Il peut permettre que Marouane rejoigne sa femme et ses enfants. Là, c'est lui qui a fait ça. Et on nous parle de sécurité nationale. Mais ils savent que la sécurité nationale, c'est avant tout la sécurité individuelle de chaque Guinéen. Mamadi Doumbouya ne respecte pas la sécurité de chaque Guinéen. Et c'est lui qui parle de sécurité nationale. Mais c'est quel paradoxe ça? Mais qu'il libère les gens. Qu'il libère les détenus. Il appelait Foniké mon frère. Ton frère est kidnappé. Tu te dis que tu es le président de la Guinée. Et tu ne fais rien. Tu ne fais rien pour libérer ce frère. Tu n'en parles même pas. C'est même pas ton problème. Tu préfères aller dans les ministères, faire des accolades au premier ministre et consorts. Mais c'est quand les Guinéens perdent la vie, quand il y a inondation et consorts, on ne le voit pas. On ne le voit pas sur le terrain. On ne voit pas sur ces individus qui ne savent pas où dormir. Et celui qui parle de sécurité nationale. Quelle sécurité nationale? Mais qu'il libère nos frères. Qu'il libère nos frères. Pourquoi les prendre? Ce n'est pas la sécurité nationale qui est un problème, c'est la sécurité mentale du président Mamadi Doumbouya qui est un problème aujourd'hui. Parce qu'il devient parano. C'est ce qui est difficile.
Quand tu es militaire, tu es préparé à contrer les balles, à comment éviter les balles. Tu es préparé à cela. Mais quand tu rentres dans la politique, quand tu veux gérer un pays, mais il faut te préparer moralement. Il faut accepter les critiques. Il faut te carapacer pour accepter les critiques. Mais tu n'es pas carapacé pour accepter les critiques. C'est toi qui t'énerves. C'est toi qui kidnappes les gens. C'est toi qui mets les gens en prison. C'est toi qui fais disparaître les gens. C'est toi qui frappes les gens. C'est toi qui les tortures. Et c'est toi qui parles de sécurité nationale. Mais attendez, de qui se moque-t-on? Mais ça fait mal des fois au fait. Même quand tu n'as pas envie de t'énerver, tu es obligé au fait. Tu es obligé. Le monsieur est mort d'une mort naturelle. Tu vas offrir tout ce que tu peux offrir. Ça, c'est une très bonne chose. Ça, c'est très bien. On peut même offrir une voiture à sa femme, ses enfants, payer leur scolarité et consorts. Ça, c'est une mort naturelle. Mais ce que toi-même tu as causé, que fais-tu pour réparer cela? Pendant qu'il est temps, pendant que les enfants souffrent, pendant que les familles souffrent, pendant que le pays souffre. Mais il faut faire attention. Les Guinéens doivent faire attention. Pendant que Mamadi est censé séduire la Guinée, pendant qu'il est intéressé par le pouvoir, il n'écoute personne. Mais quand lui va avoir le pouvoir, aujourd'hui, il veut faire passer son projet de constitution, mais il n'écoute personne. Mais quand celui-ci va faire passer son projet de constitution, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Qu'est-ce qu'il va faire de nous? Si tu es président, c'est pour la sécurité de tout un chacun. Mais aujourd'hui, les autres sont où? Les Fonike sont où? Fonike a été la première personne à dire d'arrêter les casseries. Mais quand il a vu qu'il y a l'injustice dedans, il est allé à la maison centrale. Quand il a vu qu'il y a de l'injustice dedans, il a été aussi parmi les premières personnes à dire de les libérer si on n'organise pas leur procès. Les gens sont en train de végéter dans la misère morale et aujourd'hui on veut faire passer Mamadi pour un saint. On veut le faire passer pour Papa Noël qui descend à chaque fois qu'il y a un décès pour prendre les familles en charge. Mais que fait-il de ceux qui sont avec lui? Mais qu'il les libère. Qu'il les libère. Si tu as décidé d'être politique, ça, il faut accepter les critiques. Il faut accepter qu'on parle de toi. Il faut accepter qu'on te dénonce. Mais il ne veut pas être dénoncé. C'est le paradoxe guinéen.